carnaval des masques. Tiens, qu'est-ce qui les fait tous rire comme ça? Je me souviens maintenant, c'est la saison du carnaval. Ça me donne une idée pour l'activité d'aujourd'hui. Élodie, es-tu Nia? Qu'est-ce qui se passe, Martin? Cette chose-là, Martin aime pas ça. Oh, c'est seulement une ombre, Martin. Moi je dis qu'il n'y a pas de danger, regarde. C'est simplement une ombre de petit lapin. Martin aime les lapins. Oh! Aujourd'hui, nous allons faire un carnaval. C'est quoi un carnaval? Un carnaval, c'est une fête où l'on porte un masque sur le visage pour se déguiser. Mais d'abord, on va devoir fabriquer ces masques. Oh, mais alors, Hélène, Martin va se déguiser en quoi? J'ai déjà 2 masques qui sont terminés. Viens voir. Tu peux porter un des 2. Martin a très peur des requins. Martin a peur des monstres. Oh non. Je ne pensais pas que mes masques seraient si effrayants, même pour Martin. C'est juste des masques et rien d'autre, Martin. Et on va simplement s'amuser avec. Dis donc, Martin, t'as déjà vu un requin avec des grandes oreilles? Moi, ce petit monstre, je le trouve très charmant. Martin, si tu n'as pas envie d'être déguisé en monstre ou en requin, tu peux fabriquer un masque différent. Soit tu copies ces modèles, soit tu inventes ce qui te fera plaisir. Et tous les autres aussi ont le droit de faire pareil. Comme ça, j'espère que tout le monde va passer un bon moment. Silopiro, Zababa Bouga Bagolo, Zabouzou. Ça alors, qu'est-ce que Zabouche peut bien préparer? Bibidi, voilà, Zabouche a terminé. Regardez. Waouh, beau travail Zabouche, c'est vraiment magnifique. Tu peux aller dans le jardin en attendant que tes amis aient fabriqué leur masque. C'est drôle. Si tout le monde fabrique un masque avec autant d'imagination, alors ce sera un très beau carnaval. C'est notre tour maintenant. Préparez-vous avec vos masques. Attention, c'est parti. Tada! Un véritable chevalier des mers! Toutes mes félicitations, Sir Richard. Voilà un masque digne d'un chevalier comme toi. Il va t'aller à ravir. Mille merci, demoiselle Hélène. Il semblerait que nous ayons un visiteur inhabituel. N'ayez crainte, jeune écuyer. Il s'agit simplement d'une plaisanterie. Oh, bouh! Bouh! Lenny, vilain farceur. Bah alors, Martin, tu l'as aimé ma blague, non? Méchant requin, Martin pas trouvé ta blague drôle du tout. Ce n'est qu'un masque, Martin. Ça ne peut pas te faire de mal. Les masques font très peur à Martin. Martin ne veut plus du tout en faire un maintenant. D'accord, alors tu n'es pas obligé, Martin. Tu peux aller faire un tour dans la cour avec Sir Richard pendant que les autres termineront leur masque. C'est génial! Alerte! S'il n'a pas de masque, Martin ne pourra pas participer au carnaval. Oh non! Tout le monde peut participer au carnaval. Et même si tu n'as pas de masque, je vais te trouver un petit chapeau rigolo, par exemple. Oui! Un chapeau! Martin adore en mettre! N'ayez crainte de ce masque de requin. Sir Richard est là pour veiller sur vous.
Maintenant, Martin n'aura plus peur et tout va se passer comme prévu. Pas trop fort la balançoire, d'accord? Vos désirs sont mes ordres. Ah, un monstre là-bas, j'ai vu un monstre. Gigodouille, un monstre. Où donc? Où? Là, le monstre est là. Restez en arrière, jeune damoiseau. Je m'en vais de ce pas chasser ce monstre. Oh, ah, ah, ah. Chargez! Oh, par tous les donjons! Voilà qui est fort troublant. C'est un ennemi de carton. Attention, le vilain monstre va manger Sir Richard. Oh! Point du tout, Martin. C'est votre chevalier qui ne fera qu'une bouchée du monstre de l'arbre vert. Ah! Prends garde à toi, vil monstre. Hors de mon chemin, végétation de malheur. Voyez comme je bataille, jeune écuyer. Pour vous, je vais faire fuir le monstre. Merci beaucoup, Hélène. Si j'avais le masque sur le visage, je ne verrais pas bien devant moi et je m'en mêlerais les pattes. Mais de rien, c'est normal. Comme ça, au moins, je sais que tu ne risques rien, Pétunia. On se retrouve devant le gymnase. Votre noble serviteur saura bannir ce félon de monstre vert. Au secours! Attendez, sieur Martin. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Le monstre veut m'attraper! À l'aide! Hélène! À l'aide! Hélène! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas, Martin? Un masque qui peut courir? On ne voit pas ça tous les jours. Je t'ai eu. Et voilà le monstre caché sous le masque. Un écureuil! Oh. Martin, parfois, sous un masque monstrueux peut se cacher quelqu'un de très gentil. Pétunia a raison. Tous mes programmes sont formels. Ils disent qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et voilà une preuve de plus. C'était Pétunia. Martin a cru que c'était... Un grand monstre. Viens avec moi, je veux te montrer quelque chose. Bon, il est grand temps pour Martin de surmonter sa peur des masques. C'est qui? C'est Hélène. Tu es certain que ce n'est pas un requin? Et maintenant, ça, c'est qui? C'est Martin. C'est Martin. Tu es bien sûr de ne pas être un requin? Martin, pas un requin. Tu as compris maintenant? Après ça, est-ce que tu auras encore peur des masques? Non. Martin, plus jamais avoir peur des masques pour toujours. Oui. Martin veut porter un masque pour le carnaval. Mais un masque très gentil. Martin veut pas que le masque ressemble au requin ou au monstre. Tu veux te déguiser en quoi, mon ourson chéri? Martin veut le masque de la personne qui est la plus gentille dans tout le monde. Et la personne, c'est... Oh oui, Martin va se déguiser avec un masque d'Hélène tellement trop gentil. Et si on mettait tous un masque d'Hélène?
Hélène, Martin adore le carnaval. Bravo à tous, vous êtes vraiment la meilleure classe du monde. Dansons ensemble, on s'est bien amusé. Chantons ensemble, la fin de cette belle journée. Martin est ton ami pour la vie. Jouons ensemble à la petite école d'Hélène. Martin, Wow, bien rattrapé, Pixibot. Bah alors. Elle doit être par là. Elle est forcément quelque part. Si Richard, tu m'as fait rater ma balle. Clara ne devrait pas s'inquiéter. Elle va pouvoir jouer à la balle autant qu'elle veut aujourd'hui. Gigodouille, où est-elle passée? Écoutez bien, parce que j'ai une petite surprise pour vous. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est un œuf bleu. C'est une grosse friandise. Non. Vous allez voir. Attention, Pixibot. Cette balle est complètement molle. C'est formidable. Oui. Et avec ces balles, on va faire un nouveau jeu. Pour commencer, tout le monde va prendre des balles, puis on va former 2 équipes. Ensuite, chaque équipe va les lancer chacun son tour. Et où doit-on lancer les balles? C'est Masnou. Bon, pour tout vous dire, je n'ai pas encore inventé toutes les règles. On va les inventer ensemble si vous êtes Est-ce d'accord. que quelqu'un a vu ma lance? Je l'ai perdue. Pas de problème, on va la chercher tous ensemble. Mais on n'explique pas les règles du jeu. D'abord, il faut retrouver la lance de Sir Richard. Oh, Attention, pas prendre les balles de Martin. je ne vais pas vous déranger, mon cher compagnon. Je viens juste regarder si ma lance est sous le bureau d'Hélène. Oh, tu as vu celle-là comme elle est belle? Aucune trace d'elle. Oh, par tous les donjons. Oh, oh, oh. J'espère qu'on va vite retrouver la lance de Sir Richard pour pouvoir ensuite jouer avec les balles. Ne vous inquiétez pas, je vais la retrouver, cette lance, moi. Laissez-moi faire. Tu es en train de tout déranger. Il n'y a rien ici. Elle n'est pas là. On devrait la voir facilement. Elle est grande, sa lance. Elle est peut-être cachée derrière cette armoire. Oh non! 5. Martin! 6. Tu veux bien m'aider à pousser l'armoire pour chercher la lance de Sir Richard? Non, faut pas déranger Martin. Déjà beaucoup difficile de compter. Si tous mes calculs sont exacts, tu as 8 balles rouges, 2 jaunes, 6 bleus, 3 oranges et une arc-en-ciel. Tu peux m'aider maintenant, s'il te plaît? Oh non, c'est vraiment trop lourd l'armoire. C'est vrai que l'armoire est un peu lourde. Je vais vous aider, Martin. Mais tu pourrais quand même nous aider à chercher la lance de Sir Richard. Martin trop petit et tout le monde déjà en train de chercher sa lance. C'est vrai que tu n'es pas très grand en taille. Mais tu pourrais quand même aider.
Martin n'a pas envie d'aider. Pas de lance à l'horizon. Boum! Elle n'est pas ici non plus. Oh, mais attends. C'est quoi ça? Quoi? Regarde sur quoi tu es assis. Oh. Les amis, elle est là, on a trouvé la lance. Oh. Eh bien, par tous les donjons et l'antre du dragon, je me demande bien comment elle est arrivée là. Cela ne fait aucun doute, c'est l'œuvre d'un malicieux dragon. Oh. Merci, Sir Lenny. Merveilleux! Nous allons pouvoir faire cette partie de balle. Suivez-moi! Bon, très bien. Je vais distribuer les balles à tout le monde. Martin, tu peux apporter toutes les balles à mon bureau, s'il te plaît? Oh non, pas les balles de Martin. Je t'en laisserai quelques-unes, mais tu ne peux pas en garder autant pour toi tout seul. Il faut quand même partager pour que tout le monde en ait. Tu peux garder la balle arc-en-ciel si c'est ta préférée. Approchez, je vais vous donner quelques balles à chacun. Oh non, maintenant Martin a plus assez de balles pour jouer. Mais si, je veux dire que tu en as autant que tout le monde, Martin. Gigodouille, je vais vous montrer de quoi est capable le chevalier. Waouh, je vais essayer. Ouais, on peut faire plein de trucs avec ça. Eh bien, je crois qu'on a trouvé ce qu'on peut faire avec ces balles. Qu'est-ce qui ne va pas, Martin? Tu ne veux pas jouer? Martin fâché, ce jeu est nul. Oh non! Oh, Martin, pourquoi tu as fait ça? Martin n'a pas avoir assez de balles. Et maintenant, toutes les balles de Martin sont perdues. Non, elles ne sont pas perdues. Tout le monde va aider Martin à récupérer ses balles, d'accord? Bien sûr. Ne t'inquiète pas, Martin. On va retrouver toutes tes balles. Venez les copains, c'est parti. Alors allons-y. Je vous aide en regardant de là-haut. Tiens, il y en a deux là. Vas-y, Zababou Zaba. Moi, j'ai 2 balles de trop, Martin. Prends celle que tu veux. Les princesses sont très généreuses. Bravo, bien joué les amis. Et voilà. Tu vois, il n'y a plus de problème du tout. Elle est où ma balle arc-en-ciel? Oh mince. Elle est trop loin pour moi. Pixie Box, toi tu as peut-être le bras assez long pour la voir. Trop difficile. La balle est coincée en dessous. Laissez-moi faire. Je sais ce qui pourrait marcher. Une lance de chevalier. Très bonne idée, Elodie. Mais où est Sir Richard, au fait? Sir Richard, est-ce que tu peux venir avec ta lance pour récupérer la balle de Martin qui est coincée sous l'armoire? Par tous les donjons, voilà qui est fort ennuyeux. Hélas, vous le voyez, j'ai besoin de ma lance en ce moment. Oh là là, mais comment on va faire alors? Rien ne fonctionne comme prévu aujourd'hui. Damoiselle Hélène, je ne veux pas vous faire de peine, mais tout à l'heure, Martin n'a pas voulu m'aider à chercher ma lance. Alors, je n'ai pas très envie de la lui prêter maintenant. Oh, ça y est, j'ai compris. Pour arranger les choses, il faudrait que Martin fasse des excuses à Sir Richard pour qu'il lui pardonne. Après, il acceptera sûrement de l'aider. Martin, tu veux bien aller voir Sir Richard là-bas, s'il te plaît? Martin veut pas beaucoup laisser la balle toute seule. Ne t'inquiète pas, personne ne va la prendre. Et de toute façon, elle ne peut aller nulle part, elle est coincée. Sir Richard, est-ce que tu vas venir aider Martin? Non. Pourquoi il veut pas m'aider? Il est pas gentil. Il a raison. C'est comme si moi, j'avais cassé ma couronne et qu'il ne m'aidait pas à la réparer. Ou comme si j'étais perdue quelque part et qu'il me disait de me débrouiller toute seule. Ou comme si tu comprenais pas une chose Et qu'il ne voulait pas te donner d'explication. Ou
Ou alors, c'est comme si Richard avait perdu sa lance et qu'une certaine personne ne l'aidait pas à la retrouver. Pardon, Sir Richard, Martin était pas très gentil. Martin aurait dû t'aider à trouver ta lance. Martin veut pas que toi tu sois triste. Mais si je vous aide, la prochaine fois que j'en aurai besoin, vous m'aiderez également. C'est entendu? Oui, d'accord, Martin a compris maintenant. Alors, Sir Richard, tu crois que tu peux faire quelque chose pour récupérer cette balle? Mais certainement, je le peux. C'est un peu plus dur que je ne pensais. Au travail, les amis. Aidons-les tous ensemble. Tous ensemble maintenant. Un peu plus. Encore un peu. Ça y est. Martin très content. Quand tout le monde aide, ça trouve les solutions des problèmes. Tiens, elle est pour toi la balle. Je vous remercie, mais je vous en prie, gardez-la. Vous y tenez tant. Bon, le problème est réglé. On peut jouer avec les balles maintenant? Avec plaisir. Bravo à tous, vous êtes la meilleure classe du monde. Dansons ensemble, on s'est bien amusé. Chantons ensemble, la fin de cette belle journée. Martin est ton ami pour la vie. Jouons ensemble à la petite école d'Hélène. Bouche. Trois petits chats, chapeau de paille. Zip, zoup, zap, blou, 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 zoup, blou, bli, zoup, bli, blou, blou, zoup, zoup, zap, blou, blou, zip, zip, zap, blou, 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 bli, zap, zap, zap. Alerte! Zaza, bili, ba, blougui. Tu dois apprendre à respecter les règles du jeu, Zabouche. Il ne faut pas marcher sur la corde. Oh! Ah. On dirait qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Mais il n'y a aucun problème. J'ai une chouette idée d'activité à faire à l'intérieur. Les amis, qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est comme une sorte de casse-tête. Je sais, c'est pour fabriquer un puzzle. C'est une pièce de puzzle. Oui, exactement. Félicitations, Pixibot. C'est une pièce qui fait partie d'un puzzle. C'est une pièce de puzzle. Bili, bila, bla, blou, blé, bla. Blou, bla, bli, zabli, blou, blou, zoubla. Martin, c'est pas du tout ce que c'est un puzzle. Dis-moi, c'est quoi, Hélène? On dit un puzzle, Martin. C'est un jeu de patience avec une grande image qu'on a découpée en morceaux plus petits. Quand on assemble les morceaux ensemble comme il faut, on voit l'image apparaître. Ça s'appelle aussi un casse-tête. Regardez, ces deux pièces-là s'assemblent. Et on commence à reconnaître ce qu'il y a sur l'image. Par tous les donjons, c'est moi, Sir Richard. Quel jeu de casse-tête intéressant vous nous présentez là, Damoiselle Hélène. Oui, j'ai une idée. On va couper la photo de Sir Richard en petits morceaux et la recoller les yeux fermés. Lenny est vraiment un grand farceur. Bon alors, c'est quoi l'image qu'on doit trouver, Hélène? C'est une surprise, Clara. Vous la découvrirez au fur et à mesure que vous assemblerez toutes les pièces. Mais comment on va faire ça? Vous reconnaîtrez les pièces qui s'assemblent entre elles grâce aux dessins qui sont dessus et à leur forme. Quand vous les aurez trouvées, vous les attacherez ensemble. Et à la fin, ça formera une grande image. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. On va bien s'amuser. Venez. Je vais d'abord vous donner des pièces de puzzle et vous allez bien regarder ce qu'il y a dessus.
Sur ma pièce de puzzle, le dessin ressemble à calcul en cours. Pipidip. Sur cette pièce, moi je vois quelque chose de violet avec un peu de bleu. Tiens. Moi je vois des chaussures et un petit nez tout mignon. Martin a trouvé Zabou. Calcul des données terminé. Selon mon ordinateur, j'ai des roues de camion. Gigadouille, regardez mes 3 pièces de puzzle. On dirait une part de gâteau à la fraise. Bien joué, Sir Richard. Tu as eu de la chance d'avoir tout de suite 2 pièces qui s'emboîtent entre elles. Tu n'as même pas eu à chercher. Tu peux venir les placer dans le cadre, s'il te plaît? Tiens, il reste encore 3 pièces de puzzle. À qui est-ce que j'ai oublié d'en donner? Zabouche n'a pas eu de pièces, Hélène. Ah, bien sûr, Zabouche. Mais où est-il? Regardez là-haut, il est en train de dormir. Hein? Zabouche, tu veux bien descendre, s'il te plaît? On va commencer l'activité tous ensemble. S'il vous plaît. Regarde, Zabouche, tous les morceaux s'assemblent pour former une seule grande image. Si tu assembles tous les morceaux, tu obtiens une image beaucoup plus grande. Le but du jeu, c'est de trouver comment tu vas emboîter toutes les pièces ensemble. Hein? Zabouche? Je crois que tu n'écoutes pas ce que je dis. Est-ce que tu as compris? Zazablibli là. Zabouche blabla. Regarde, Hélène, on a trouvé 2 pièces du puzzle qui s'assemblent. Oui, et dans cette partie, moi je dis qu'on reconnaît ma couronne. On reconnaît aussi le sourire d'Hélène. Oui, les filles, beau travail, bravo. C'est magnifique. Vous pouvez aller placer ces 2 pièces dans le cadre maintenant. Mazazabazou, visibazou, baziblisou. Qui n'a du violet? Moi, j'ai une pièce avec du violet dessus. Ah oui. Zabou. Alerte, alerte. Une de mes pièces a changé de forme et de couleur. Je ne comprends pas. Alerte. Oh non, j'avais une pièce violette et maintenant elle est devenue bleue. Non, Zabouche, pas comme ça. Tu ne dois pas prendre les pièces de tes camarades. Tu dois trouver parmi les tiennes celles qui s'assemblent et les emboîter. Zoubi zaboubois. Eh bien, c'est très joli cette danse, mais on ne va jamais finir le puzzle comme ça. Comment faire pour que Zabouche arrive à se concentrer assez longtemps? Damoiselle Hélène, il est fort possible que Zabouche ne comprenne pas l'activité à cause de nous. Peut-être que regarder ses nobles et vaillants compagnons faire, ça le distrait. Oui, tu as raison, Sir Richard. Il faudrait qu'il soit au calme pour arriver à se concentrer. Viens avec moi, Zabouche. Si tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il faut faire, c'est normal. Tu dois d'abord te concentrer. C'est difficile de faire une chose correctement si on pense en même temps à autre chose. Mais compte sur moi, je vais t'aider. Regarde, qu'est-ce que tu vois sur cette pièce de puzzle? Oui, tu as trouvé, bravo! Maintenant, observe bien les 2 autres pièces. Je reviens dans 5 minutes. Tada! C'est moi le champion du puzzle. Gigadouille, quel casse-tête! Ce n'est ni un dragon, ni un château. Je ne vois pas du tout ce que cette image représente. Oh! Oh, ça c'est la princesse Élodie. Tiens, voilà, on a bientôt toute l'image. Youhou!
Bravo! Là, c'est Sir Richard. Et là, ce sont les cheveux et l'œil d'Hélène. Ah oui. Selon les calculs de mon programme de reconnaissance visuelle, c'est la photo de notre classe, ce puzzle. Oui, Pixibot, tu as raison. Bien joué! Ça, c'était formidable. Regarde, Hélène, il y a encore des trous dedans. Oh oui, c'est bizarre, il y a 3 trous. Ça veut dire qu'il en manque certaines. Est-ce que tout le monde a bien posé toutes ces pièces? Ça veut dire qu'on ne peut pas finir le puzzle, alors? Mais il manque quelqu'un. Où est Zabouche? Ah, mais bien sûr, ce sont les pièces de puzzle de Zabouche. Oh mince, j'ai oublié de retourner le voir. J'espère au moins que tout se passe bien pour lui. Oui, il a l'air d'aller très bien. Il s'est endormi, je l'entends même ronfler. Hélène, je peux aller le chercher? D'accord, Clara. Mais vas-y en douceur, ne le réveille pas avec un grand coup de klaxon. Ça bouge! Blabizou Bouzi. Bonjour, tu as bien dormi? Viens voir, on va te montrer quelque chose. Alors, Zabouche, regarde tes pièces et après regarde l'image ici dans le cadre. Est-ce que tu comprends ce que tu dois faire maintenant? Bravo, Zabouche! Zabouche a enfin compris à quoi servaient les pièces de puzzle que je lui ai données. Il suffit juste de se concentrer un petit peu et les choses deviennent beaucoup plus faciles à comprendre. Bravo à tous, vous êtes vraiment la meilleure classe du monde. Dansons ensemble, on s'est bien amusé. Chantons ensemble, la fin de cette belle journée. Zabouche est ton ami pour la vie. Jouons ensemble, à la petite école d'Hélène. Alors, qui attrapera le ballon en premier? C'est parti! Vas-y, relance le ballon, Clara. Et je vais l'attraper cette fois. Non, par décret royal, c'est moi qui l'aurai. Désolée. Martin est fatigué. Oui, moi aussi. J'y arriverai jamais. Ce n'est pas drôle. C'est toujours Clara qui gagne. Ce matin, Clara est vraiment rapide. Elle a peut-être mis un tigre dans son moteur. Par ici, par ici. Chigoudouille! Oula! Et où est le ballon? Oui, qui est la plus rapide? Qui est la plus rapide? Moi, j'abandonne. Oh, moi aussi! J'ai besoin de repos! On ferait mieux de passer à quelque chose d'autre peut-être. Allez, tout le monde rentre dans la classe. C'est l'heure de l'activité du jour. Et vous savez quoi? Pour changer un peu, je vous propose de jouer beaucoup plus lentement. Ah, chouette! Pas d'accord. On va quand même pas faire un jeu tout mou. Faut que ça bouge, faut pas que ça traîne. Youhou! Pas de panique, Clara. On va juste faire un jeu calme pour se reposer et après, tout le monde sera de nouveau en pleine forme et on pourra rejouer au ballon. Ben alors, vous attendez quoi? On se presse. Allez, plus vite, quoi. J'ai l'impression que Clara n'a pas compris que cette activité demande du calme. J'espère qu'elle va y arriver.
Alors, pour commencer, vous allez jouer à imiter un astronaute. Qu'est-ce que c'est un astronaute? Un astronaute, c'est quelqu'un qui va dans l'espace lointain. Là-haut, il est obligé de porter une combinaison pour sortir de sa navette et de bouger très lentement. Zabouche, s'il te plaît, montre-nous. Tu vas voir, c'est très facile. Oh, bravo Zabouche, c'est exactement comme ça. Et c'est une très bonne idée de parler au ralenti en même temps. C'est amusant. Oups! Oh zut! Oh non, c'est pas ça! Oh, je recommence! Est-ce que vous êtes d'accord si on va jouer à l'astronaute dehors plutôt? On aura plus d'espace, vous comprenez? Tada! Et voilà notre station spatiale! À moi la conquête de l'espace! Par tous les donjons! Mais que vois-je? Tout un univers rempli de planètes! C'est une excellente idée, Sir Richard. Mais n'oubliez pas, vous allez devoir bouger au ralenti. Mais comment on fait pour gagner si on n'a pas le droit d'aller vite? Dans ce jeu, personne ne perd et personne ne gagne. On fait ça juste pour s'amuser. Je suis un astro-singe. Salut les filles. Alors, vous explorez ce drôle de monde? Mais elle est où, Clara? Hein? Wouh! C'est une fusée qui vient de passer ou c'était Clara? Clara? Clara! Stop! Arrête-toi! Pourquoi est-ce que tu vas aussi vite, Clara? Tu sais, un astronaute, ça se déplace vraiment très lentement. Oh, c'est pas ma faute, mais je n'y arrive pas du tout. Tu veux bien m'aider? Ah, bien sûr, je vais te donner un coup de pouce. Regarde, ce n'est pas compliqué. Tu vois, d'abord, il faut juste se concentrer. Et ensuite, tu fais tous les gestes aussi lentement que tu peux. Comme ça. Vas-y, essaie. D'accord, je pense que j'ai tout compris. Oula, non, c'est encore beaucoup trop rapide. Sois moins pressé. Oui, c'est ça, moins pressé. Tout doucement, ça y est, ça marche. Je te l'avais bien dit que je n'y arriverais pas. Pourtant, ça a l'air vraiment chouette de jouer à imiter les astronautes. Oh, pauvre Clara, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Est-ce que l'un de vous a une idée qui pourrait nous aider? Je crois que Clara a bien compris qu'il faut jouer lentement, mais elle a l'habitude de rouler vite et son moteur ne demande qu'à foncer. Par exemple, on pourrait essayer de forcer le moteur de Clara à ralentir en mettant des obstacles entre chaque planète. C'est une très bonne idée, Lenny. On va dire que ces obstacles seront des astéroïdes, d'accord? Allez, venez tous m'aider. Il y a plein de ballons dans le gymnase. Ils seront parfaits. Et voilà les étoiles filantes. Vas-y, vas-y, Clara. Doucement. Tu dois tourner autour de ces astéroïdes et surtout prendre tout ton temps. Tout le temps de l'univers. Oui, c'est tout à fait ça, Lenny. D'accord, en route. Alors, 1, 2... Ah oui! Wow! Oui! Youhou! Eh ben, c'est vraiment pas encore gagné. Ah. Et hop là! En plein dans le mille à fond les manettes! Youhou! Oh, mince! J'ai encore oublié d'aller au ralenti.
Et si on essayait de jouer aux astronautes? On commence en premier et Clara nous suit juste derrière. Le but, c'est que toi, tu ne dois jamais nous dépasser. Ça pourrait marcher. Clara serait obligée de se concentrer pour avancer tout doucement. Ah oui! Bon, allez, attention, tout le monde sauf Clara. Partez! Tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre que j'ai atteint le bac à sable là-bas. Ensuite, tu pourras y aller. Et il faudra toujours garder le même écart entre toi et moi, compris? D'accord, Hélène, j'ai compris. C'est parti! Ça sert à rien, Hélène, c'est mon moteur. J'aimerais vraiment ralentir, mais on dirait qu'il veut faire 100 fois le tour de l'école à toute vitesse. Oui, bien sûr. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Un circuit. Plein de tours autour des planètes. Ça, c'est top. En faisant comme ça, Clara devra faire un parcours beaucoup plus long. Ça va peut-être la ralentir. Je suis un astronaute. Attention! Qu'est-ce que c'était? Tu essayais d'imiter une soucoupe voleuse? Je suis désolée, tout ça est de ma faute. Il vaut mieux que j'arrête de jouer à l'astronaute, j'y arriverai jamais. Clara, attends. Écoute-moi. Si tous mes calculs sont exacts, et ils sont toujours exacts, tu peux aller 2 fois moins vite si tu fais des bonds quand tu es en train de rouler. Ah mais oui, c'est une très bonne idée ça. Ça vaut le coup d'essayer. Waouh! Waouh! En roulant sur Terre, je sens la gravité, mais en l'air, j'ai l'impression de flotter. Je peux bondir à travers le cosmos comme un astronaute. Oustiti! Ah, c'est beau! Génial, ça a enfin marché. Merci, Pixibot. Tu avais raison. Grâce à toi, je vais 2 fois moins vite. Et j'adore ça. C'est chouette. Tout le monde est assez reposé maintenant. Est-ce que vous avez envie de retourner jouer au ballon? Oh oui! Moi là, je suis en pleine forme! Martin, plus fatigué maintenant, veut jouer au ballon. C'est Clara qui va être contente. Elle va pouvoir foncer à nouveau. Pas déjà, s'il vous plaît, jouer au ralenti. C'est si amusant. Giguedouille! Qui eût cru cela possible? Mais qu'allons-nous faire alors? Et pourquoi pas une partie de ballon intergalactique dans l'espace en se déplaçant au ralenti? Oups! Ah, désolée Clara. J'ai oublié de lancer le ballon doucement. T'inquiète pas, je suis la reine du ralenti maintenant. Bravo à tous, vous êtes vraiment la meilleure classe du monde. Dansons ensemble, on s'est bien amusé. Chantons ensemble, la fin de cette belle journée. Clara est ton ami pour la vie. Jouons ensemble, à la petite école d'Hélène. Regarde, ma couronne est de la même couleur que ma robe, pour que ça soit plus joli, tu comprends? Bien sûr! Mais ce que je trouve encore plus joli, c'est des grandes oreilles! Comme celle-là! Moi, si j'avais des oreilles comme les tiennes, tout le monde se moquerait de moi. Oh, eh bien, moi, j'aime bien faire rigoler les gens. Ça m'est totalement égal. Vraiment? Ça n'est pas gênant? Attention tout le monde, pas la peine de courir. Aujourd'hui, on va faire la classe dehors. Je suis sûre qu'ils vont tous adorer ce que j'ai prévu. Vous êtes prêts à commencer? Oui! Oui. Attrape Zabouche. Allez, en route pour le terrain de basket. Oui.
Vous êtes des champions. Mais je ne crois pas qu'on ait le droit de s'asseoir comme ça sur le panier pour y mettre le ballon à bouche. Hélène, on fait un match. Dans quelle équipe je suis? On ne va pas faire d'équipe pour l'instant, Clara. On va d'abord apprendre à se faire des passes et marquer des paniers. Mais pour ça, je veux voir tout le monde participer. Faire des passes et marquer des paniers. Je n'ai pas ces consignes dans mon programme. Martin, beaucoup trop petit pour aller sur le panier. Ne vous inquiétez pas, c'est facile. Vous courez sur le terrain tout en vous passant le ballon. Et quand vous êtes près du panier, alors vous essayez de le lancer dedans. Voilà, ce n'est pas très compliqué. C'est clair, j'ai bien compris. Princesse Élodie, tu n'as pas envie de jouer? Si, j'aimerais beaucoup, mais les princesses sont très bien élevées. Elles attendent patiemment leur tour, tout simplement. Pétunia, envoie-moi le ballon, s'il te plaît. Oula, mais il est vraiment gros et lourd. Tu es sûre que c'est le bon ballon pour cette activité, Hélène? Oui, ne t'inquiète pas, c'est un ballon de basket normal. Fais-le rebondir, tu vas voir. Mais ma robe n'est pas pratique du tout pour jouer au basketball. Oui, je suis d'accord. Jouer au basket avec une robe comme ça, c'est compliqué. Il faut trouver quelque chose pour aider Élodie. Hop, hop, hop. Regarde, si Richard a trouvé comment faire rebondir la balle. Ce n'est pas parfait, mais au moins il a l'air de s'amuser. Tu vas trouver un moyen d'y arriver aussi, j'en suis sûre. Hop, hop, hop. Attrapez, princesse. Oh, Moi, je crois que ce n'est pas un jeu pour les princesses. Je n'ai rien d'autre à dire. Oh non, je dois trouver une solution pour qu'Élodie revienne jouer avec les autres. J'ai envie que tous mes élèves s'amusent ensemble. Je suis sûre que si tu regardes bien comment font tes amis, tu pourras y arriver. C'est d'accord, Hélène. Je veux bien revenir pour voir comment ils font si ça te fait plaisir. Pétunia, tu veux bien montrer à Princesse Élodie comment on fait pour jouer au basket? Oui, avec plaisir. Mais je n'ai pas un cou aussi long que le sien, moi. Martin va aller sur la tête de Pétunia. Oh, bravo Martin! Tu vois, Élodie, Martin est trop petit pour y arriver. Mais avec l'aide de Pétunia, il a trouvé une solution. Évidemment, je le sais bien. Mais moi, malheureusement, je suis toute seule. Ne baisse pas les bras, on va trouver autre chose. Tiens, regarde Clara. Voilà, encore un panier. Bien joué, Sir Richard. Tu vois, chacun de tes camarades joue à sa manière avec ses qualités et ses défauts. Et même s'ils font les choses un peu n'importe comment, ce n'est pas vraiment important. Ce qui compte pour eux, c'est de s'amuser. 1, 2, 3, 4, 5. Et Martin, alors? Martin aussi veut jouer. D'accord, j'ai bientôt fini. Élodie, tu as vu comme elle va vite? Bon, je dois reconnaître qu'elle a vraiment de très longs bras. J'ai compris, ça va. Moi, j'ai des tout petits bras. Et toi, tu le fais remarquer devant tout le monde. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, Élodie. Moi, je crois que c'est impossible. Je ne peux pas jouer au basket. Je ne suis pas assez grande. Je n'ai ni roue ni lance. Mes bras sont beaucoup trop petits et ma robe me gêne. En plus, je n'aime pas que tout le monde se moque de moi. Puisque c'est ça, vous n'avez qu'à vous débrouiller sans moi. Au revoir. Oh non, c'est de pire en pire. Là, je ne sais vraiment plus quoi faire.
Je crois qu'Élodie a peur qu'on se moque d'elle parce qu'elle n'arrive pas à jouer au basket. Oui, tu as raison. Mais comment peut-on la rassurer? C'est pas grave si elle y arrive pas. Moi, je joue pas très bien non plus. On a tous des trucs qu'on sait pas très bien faire. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. C'est difficile de reconnaître ses points faibles. Ah, Mais c'est bien d'apprendre à les accepter. Et quelque part, c'est rigolo. Donc il vaut mieux en rire et se dire que ce n'est pas grave. très bonne idée, Lenny. On va lui expliquer ça. Je vais la chercher. Qu'est-ce qui ne va pas, princesse Élodie? Pourquoi est-ce que tu es si fâchée? Je n'ai pas envie que mes amis se moquent de moi. Je suis une princesse. Je ne suis pas une joueuse de basket. Oh, mais personne ne se moque de toi. On s'amuse tous ensemble et c'est tout. Allez, viens y participe avec Tu nous. me promets que personne ne se moquera de moi? Oui, je te le promets. Oh mince! Si princesse Élodie voit ce que Zabouche ou Lenny sont capables de faire, ça risque de la décourager encore plus. Tu vois bien, moi je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas autant de jambes et de bras. Et je ne peux pas courir en faisant la roue comme un extraterrestre ou grimper un peu partout comme un singe avec de grandes oreilles. Oh, mais tu sais, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant, que j'ai des oreilles d'éléphant. Vous avez vu ça? Moi je suis un éléphant violet. Oh, mais je n'ai même pas d'oreilles. Je ne peux pas être un éléphant. Hein? Pourquoi j'ai dit ça? Je ferais mieux de me taire. S'il te plaît, arrête de bouger. Tu vois pas que j'essaie de me cacher? Gigodouille, Dame Pétunia, je suis bien trop petit pour que vous vous cachiez derrière moi. Oh non, c'est le contraire. C'est moi qui suis trop grande. Mais non! Tu es comme ça et puis voilà! Personne ne t'en veut d'avoir de petites oreilles ou d'être la plus grande de la classe. Je crois que princesse Élodie a enfin compris. Finalement, on peut apprendre à rire de ses propres défauts, surtout quand on est entre amis. En plus, si Richard est un grand chevalier, même s'il est aussi petit que Martin. Martin, pas petit du tout. Oh non! Je crois que Martin est à deux doigts de se vexer. Ça, c'est vrai. Parfois, Martin se transforme en ours grognon. Moi, je suis douée pour décorer les choses. Mais dans certaines activités, je ne suis pas forte. Comme au basket, par exemple. Même les princesses ne peuvent pas toujours tout réussir. Oui, c'est ça! Tu es faite avec des qualités et des défauts. C'est comme tout le monde. Et tu peux même en rire parce que ce n'est pas grave. Le but est de s'amuser. Princesse Élodie, dis, tu me prêtes le ballon? Oh non! Vous voyez, je ne suis pas la meilleure joueuse de basket au monde. Mais vous êtes vraiment la meilleure classe du monde! Hurrah! Hurrah pour